Bonjour chères femmes preneuses, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment augmenter le nombre de vos abonnés sur votre chaîne YouTube. J'ai 5 conseils à vous présenter aujourd'hui. Avant de commencer, je tiens à préciser que je suis en phase de démarrage de mon projet. Ça fait 1 mois et quelques jours que je suis sur YouTube. Donc je suis, au jour où je fais cette vidéo, à 47 abonnés. Wouhou! Bah oui, toutes les victoires se célèbrent. D'autant plus qu'on m'a dit que le cap fatidique, le premier cap à atteindre, ce sont les 100 abonnés. Donc j'ai hâte d'y être et j'espère y être avant la fin du mois de février. Et je compte sur vous pour m'aider à y arriver. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, allez le faire. Donc voilà, donc je suis dans cette phase de développement et je fais des recherches pour améliorer ma visibilité. Et donc, j'ai trouvé pas mal de conseils qui, je pense, pourront vous être également utiles si vous êtes dans la même phase que moi, c'est-à-dire dans cette phase de lancement. Donc, nous allons voir ensemble ces 5 astuces. The way I feel, here's my advice. Alors, la première astuce que j'ai vue, c'est d'être soi-même. Si vous êtes plutôt calme, plutôt exubérante, plutôt discrète, soyez vous-même quand vous faites des vidéos. Bon, bien sûr, si vous avez tendance à avoir un ton soporifique, à endormir vos spectateurs, changez, apportez un petit peu plus de dynamisme à vos interventions, pour donner envie à votre spectateur de rester jusqu'au bout de votre vidéo. C'est quand même votre objectif. Donc, même si vous avez tendance à être calme, essayez de faire sortir la personne que vous êtes lorsque vous êtes le plus excité. Ça vous arrive d'être super excité, super joyeuse. Eh bien, c'est cette personne-là que vous devez présenter à chaque fois que vous êtes devant votre caméra. Soyez vous-même, mais une version un petit peu améliorée de vous-même. Voilà. Le deuxième conseil, c'est faites des vlogs. Racontez votre vie, filmez votre vie. Les gens adorent ça. Si, nous avons tous un petit côté voyeur. Vous aussi qui êtes là, qui secouez la tête à dire non, moi du tout, pas du tout. Mais si, on aime bien quand la personne que l'on a en face nous emmène un petit peu dans son monde, dans son univers. On ne veut pas non plus entrer dans l'intimité des gens, et je ne vous dis pas de livrer votre intimité à la caméra, mais partagez certains petits moments de votre quotidien et vous verrez que cela créera du lien entre vos spectateurs et vous et cela poussera certaines personnes à s'abonner. Alors bien sûr, vous aurez toujours des personnes qui n'apprécieront pas le fait que vous partagiez un petit peu trop de votre vie personnelle ou pas. Mais après tout, si vous vous sentez confortable de le faire et si en face de vous, vous avez des personnes qui sont réceptives et qui acceptent ou qui sont attendris par le fait que vous le partagiez, eh bien c'est tout ce que vous cherchez. Après les autres, ils s'intéresseront à d'autres chaînes YouTube, j'ai envie de dire. Le troisième conseil, c'est de rester engagé avec votre communauté. C'est-à-dire que s'ils laissent des commentaires, s'ils prennent le temps de laisser un commentaire sur votre chaîne, répondez-y. Vous êtes en phase de lancement, donc vous n'allez pas me dire que vous recevez tellement de commentaires que vous n'avez pas le temps d'y répondre. Prenez le temps de répondre à chaque commentaire de façon personnelle. Et même les commentaires négatifs, répondez-y. Il m'est arrivé de recevoir des commentaires négatifs. Eh bien, j'ai pris le temps d'y répondre. Certaines personnes, par exemple, une personne m'a dit que je n'étais pas du tout légitime à parler de comment obtenir plus de vues sur YouTube, puisque moi-même, je n'en avais pratiquement pas. Et là, j'ai répondu tout naturellement, c'est normal, je suis en phase de démarrage et je ne suis pas en train de donner des conseils comme une personne qui l'a fait. Je suis en train de donner des conseils comme une personne qui cherche des astuces pour y arriver. Et donc, si les astuces que j'ai pu trouver peuvent vous être utiles à vous qui démarrez également, pourquoi pas les partager après tout. Après, si vous n'êtes pas d'accord ou si vous n'aimez pas mes conseils parce que vous ne voyez pas les mêmes résultats sur ma chaîne, tant pis, vous passez votre chemin. Vous trouverez toujours des gens qui ne seront pas d'accord, qui ne vous aimeront pas, mais il faut de tout pour faire un monde. Donc vous n'êtes pas obligé de censurer, vous pouvez également prendre le temps de répondre à ces personnes mécontentes. Mais le plus important à retenir, c'est de maintenir du lien avec ses premiers fans, surtout eux quoi. Voilà, ils ne vous ont pas jugé parce que vous n'aviez que 5 vues sur votre vidéo, ils ne vous ont pas jugé parce que vous êtes un petit peu maladroite, vous n'arrivez pas à vous exprimer correctement devant la caméra. Non, ils ont juste apprécié le fond de ce que vous proposez, le contenu. Donc ne serait-ce que pour ça, dites-leur merci dans les commentaires.
répondez-leur. Le quatrième conseil, c'est de faire des recherches sur les thématiques qui plaisent le plus à votre audience. Vous savez de quoi vous avez envie de parler. Vous savez à peu près quels sont les problèmes de votre audience. Vous cherchez à apporter une réponse à ces problèmes. Bien, faites des recherches sur Google. Vous avez le planificateur de mots-clés de Google qui va vous permettre de trouver les meilleurs mots-clés par rapport à votre thématique. Servez-vous de ces mots-clés pour répondre, pour trouver des sujets de vidéos qui répondent aux problématiques de votre audience. Parce que s'ils se rendent compte que systématiquement vous répondez à leurs problèmes, bien sûr qu'ils s'abonneront. Parce qu'ils sauront que la plupart des réponses à leurs problèmes se trouveront dans vos vidéos. Et le dernier conseil que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est de demander aux personnes de s'abonner. Oui, vous avez peur de passer pour une mendiante ou un mendiant à demander des likes, des partages ou des clics sur le bouton abonnement. Mais non, nous avons tous besoin de ce petit coup de pouce. Il ne suffit pas de marquer sur votre écran likez, abonnez-vous. Combien de fois je me suis surprise, moi, à liker une vidéo après que la personne m'ait dit de le faire. Pourtant, j'appréciais le contenu, mais c'est parce qu'elle m'a dit de le faire que je l'ai fait. On n'y pense pas forcément, on n'y pense pas systématiquement. Donc le fait que la personne nous le dise, eh bien ça nous pousse à le faire. Donc je vous le redis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Et si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, likez, hein, ça paraît évident, mais je vous le dis quand même. Et surtout, partagez. Parce que je suis sûre que dans votre entourage, vous avez une personne qui a décidé de se lancer sur YouTube et qui aimerait avoir des conseils comme ceux que je viens de donner pour développer sa liste d'abonnés. Donc partagez cette vidéo. Avant de partir, j'aimerais vous inviter à aller faire un tour sur elisabethkounoum.com et vous vous inscrivez au Club Femmes Preneuses. C'est le club des femmes entrepreneurs heureuses qui veulent utiliser le web pour développer leur visibilité en ligne. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, n'oubliez pas de révolutionner votre vie avec passion.